Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Et dans ce Shabbat, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de dire Shabbat Shalom Yerushalayim, parce que c'est le Shabbat qui précède Yom Yerushalayim, cette journée extraordinaire où le peuple juif a retrouvé sa souveraineté sur la terre, sur toute la ville de Jérusalem qui a été réunifiée, et la possibilité, imaginez-vous, en 1967, de pouvoir accéder au Kotel, à Hebron, à différents lieux qui étaient dans notre mémoire, dans notre histoire, dans notre conscience, et que nous ne pouvions pas toucher, et que nous avons pu depuis 1967 toucher, y aller. Et aujourd'hui, on a un peu d'avion, on a un peu de voiture, on se retrouve devant les lieux les plus saints de notre histoire. Alors oui, on dit Shabbat Shalom Yerushalayim parce que cette nouvelle fête qui s'est rajoutée dans le calendrier le plus récent, c'est pratiquement la dernière des fêtes que nous avons eu à manifester ces dernières années, qui s'est rajoutée dans l'ensemble de nos fêtes. C'est celle qui nous permet pratiquement de clôturer, de se préparer à Shavuot, puisque Shavuot c'est le don de la Torah, et qu'il fallait, pour qu'on puisse avoir le don de la Torah, récupérer Jérusalem. Et ben nous avons Jérusalem, et nous sommes à soutien de Jérusalem. Nous avons eu la chance, il y a 15 jours, j'en avais parlé, d'avoir le maire de Jérusalem qui est venu passer un Shabbat à Paris dans cette période qui nous amène de Chag HaAtzmaut à Yom Yerushalayim. Il est évident qu'on n'allait pas lui demander d'être là pour Yom Yerushalayim, mais nous sommes avec Jérusalem, et nous serons dans Jérusalem pendant, comme toujours. Jérusalem ne nous a jamais quittés, ni dans nos prières, ni dans nos pensées, ni dans nos fêtes, puisque chacune des fêtes du calendrier juif est marquée par la présence de Jérusalem. Chacun des moments les plus heureux, on le sait, quand on bâtit une maison, on doit laisser un petit coin non peint ou non fini pour se souvenir de la destruction du temple, que à chaque fois qu'on fait un mariage, le moment le plus heureux de la vie d'un couple, on casse un verre pour se souvenir de Jérusalem, pour se souvenir de la destruction du temple, pour avoir ce petit pincement qui reste là parce qu'on n'oublie pas. Alors dans cette période où le monde devient fou, où même les plus optimistes commencent à s'interroger sur l'avenir, quand on voit notre société prendre des dispositions qui deviennent de plus en plus folles, quand on voit dans les rues des déchaînements de haine et de violence, quand on voit cet antisémitisme monter, cet antisionisme redoubler de haine et de violence, on sait qu'il y a heureusement dans le monde, et on l'a vu pour l'Eurovision, une majorité, vraisemblablement une majorité, je l'espère que c'est encore une majorité silencieuse, qui soutient nos valeurs, qui a conscience des combats que nous menons, que nous avons toujours menés à travers l'histoire, que nous menons aujourd'hui, que l'État d'Israël mène pour le monde. Et il y a une minorité bruyante, une minorité imbécile, une minorité antisémite, et cette minorité, elle fait beaucoup de bruit, suffisamment pour nous inquiéter. Mais il y a quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas, c'est qu'à travers toute l'histoire, nous sommes restés attachés à la terre d'Israël, rattachés à Jérusalem, rattachés à nos valeurs. Nous n'avons jamais oublié notre fidélité et notre âme par rapport à Dieu et par rapport aux hommes et à la fraternité entre nous. Et même si parfois les débats sont violents dans la communauté juive, peuvent être violents dans les familles, ils sont parfois violents à la Knesset et en Israël, l'unité de notre peuple a toujours traversé l'histoire. Et si j'ai un message à passer à notre communauté avant ce Shabbat, et dans cette période trouble, j'ai pu assister à de nombreuses manifestations depuis plusieurs mois. Je vois des manifestations d'unité, des manifestations des nouveaux militants, des nouvelles militantes. Je vois une communauté qui bouge, une communauté qui soutient Israël. Je vois des personnes qui n'étaient pas présentes à nos côtés il y a quelques années, qui sont aujourd'hui encore plus impliquées. Gardons plus que jamais cette unité, parce que cette unité, c'est notre force. Oublions tout ce qui peut nous séparer, tout ce qui peut nous diviser. Nous avons plus que jamais besoin de compter les uns sur les autres. C'est pas parce que je le dis avec gravité, parce que la période est grave. Je sens qu'il faut aussi qu'on apporte notre contribution. Nous ne sommes pas en Israël, nous ne sommes pas aux côtés des combattants, mais nous sommes avec eux par le cœur, par le soutien. Alors, nous sommes à la veille de Shabbat. Rassemblons-nous dans nos synagogues, ça fait partie aussi des manifestations fondamentales que nous devons faire pour continuer à prier, pour continuer à nous réunir, pour continuer à nous rassembler, pour continuer à unir toutes nos forces, à penser très fort
aux otages qui doivent revenir, aux soldats qui doivent réussir leur combat contre l'obscurantisme et contre le Hamas. Nous sommes plus que jamais un peuple uni, un peuple de foi et un peuple qui aime sa citoyenneté dans les différents pays dans lesquels nous vivons et donc en France, mais qui aime aussi et avec beaucoup de force Israël et Jérusalem, sa capitale. Shabbat Shalom, Yerushalayim.